Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Nous avions vu il y a 2 semaines l'importance qu'a eu Vic Viper pour Konami. Mais Vic Viper n'est pas tout l'intérêt de Gradius. Les ennemis aussi ont leur part de mystère. Mais s'il y a un ennemi qui peut rivaliser en termes de popularité avec Vic Viper, il s'agit bien du Moai. Déjà, qu'est-ce qu'un Moai? Un peu de culture. Moai est le nom local donné aux statues gigantesques sur l'île de Pâques. L'île de Pâques, Rapa Nui en langue maori, est une île isolée dans le sud-est de l'océan Pacifique. Leur taille peut varier de 3 à 9 mètres pour un poids moyen de 14 tonnes. Toutes sont des monolithes tournés vers l'intérieur de l'île. Rien n'explique ce qui a poussé les Pascuans à les ériger à un rythme de plus en plus frénétique et en taille de plus en plus colossale. C'est certainement cette pénible entreprise qui a mis à mal les ressources de cette île si éloignée. Les statues seraient cependant liées à un ancien culte des ancêtres d'après les archéologues. Dans leur état initial, les Moai avaient des yeux blancs faits de coraux. L'iris pouvait être rouge en utilisant du teuf volcanique ou noir avec de l'obsidienne. Certains Maoris portent une sorte de chapeau, le pukao, fait à l'aide d'une roche friable et plus légère que le reste de la statue. Ce culte prit fin subitement lors d'une catastrophe écologique qui priva l'île de tous ses arbres et par là même de toute ressource en bois. Oui. Et toujours est-il que les Moai ont inspiré les créateurs de Gradius qui se sont amusés à les mettre partout dans les jeux. Mais revenons au départ. Dans Gradius, lorsque vous entriez dans le champ de vision du Moai, celui-ci vous jetait une bulle d'énergie. Tout comme sur l'île de Pâques, rien n'explique pourquoi des Moai se retrouvent dans l'espace. Certainement dû au ridicule de cette situation, les Moai spatiaux ont été victimes des pires déclinaisons possibles dans l'histoire des jeux vidéo. Dans Parodius, les pauvres Moai subissent les pires humiliations. On peut y voir des Moai pervers. Il y a même des Moai en tenue d'écolière qui envoient des bisous à la place de bulles d'énergie. Dans Parodius, c'est en quelque sorte la fête du Moai. Dans Paro Wars, qui est une parodie de Cosmic Wars et non de Gradius, on peut choisir une armée de Moai pour conquérir le monde. Encore une fois, les troupes Moai ne sont pas ce que l'on fait de plus sérieux en matière de guerre. Konami Crazy Racers est un jeu de course réunissant les principaux personnages de la firme. On peut y incarner un Moai, ce qui lui donne une légitimité supplémentaire, car dans ce jeu, il passe même avant Vic Viper, qui lui est un personnage débloquable. Dream Mix TV World Fighter est un jeu crossover dans la veine des Super Smash Bros. Qui réunit les éditeurs Konami, Hudson Soft et Takara. Dans le camp de Konami, on retrouve notre ami monolithique qui se bat d'une façon plutôt ridicule. Il jette bien entendu des bulles et donne des grands coups de tête à ses adversaires. On le retrouvera beaucoup plus discrètement dans Kubrick sur arcade, un casse-tête dans lequel on doit accompagner une bille jusqu'à l'arrivée. Lors des interludes, un Moai apparaît. Il y en a aussi un sur la page d'entrée de nom. Un Moai apparaît également en arrière-plan dans Twin Bidda sur Game Boy. Il faudra utiliser les bombes pour le détruire. Encore plus discret, un Moai se cache dans le buisson en arrière-plan du stage 7 de Castlevania Chronicles. Dans Castlevania Dawn of Sorrow, le boss Bad Company se transforme tour à tour en main ou encore en Moai cracheur de bulles. En cherchant bien, on peut même trouver plusieurs Moai dans Metal Gear Solid 2. Moai-kun, que l'on pourrait traduire par Monsieur Moai, est un casse-tête où le petit Moai doit déplacer des blocs juste avec sa tête, au sens littéral. Mais les Moai ne sont pas les seuls ennemis issus de Gradius que l'on retrouve dans d'autres productions de Konami. Voici quelques exemples. Dans Castlevania Symphony of the Night, on peut invoquer les dragons de feu de Gradius 2. Pour cela, il faut s'équiper du bouclier de feu et du shield rod et les activer en même temps. Et le jeu qui réunit la plus grande ménagerie des monstres de Gradius est Goku Sentai Dabanda! Masato Shimon, le célèbre interprète de la plupart des génériques de Kamen Rider, chante même le thème du jeu. Dans ce jeu de baston, vous devez affronter tout un tas de monstres mythiques, comme les centaures par exemple.
Et parmi ces monstres légendaires se trouvent les plus rudes ennemis de Vic Viper, à commencer par un Moai version golem. Dans une caverne, il y a un dragon capable de changer d'élément. Bleu, il maîtrise l'eau, blanc la glace et jaune le feu. Et sous cette forme, il ressemble fortement au dragon de feu de Gradius 2. Le premier boss de Life Force se trouve aussi dans le jeu, sous le petit nom de Brainy. Aussi sérieux que puisse être Gradius, toutes les déclinaisons de son univers ont été complètement absurdes ou inattendues. La folie est telle que les plus grands fans iront même jusque sur l'île de Pâques pour rechercher le goodies ultime. D'ailleurs, l'office du tourisme de l'île en question ne comprend toujours pas pourquoi de jeunes gens portant fièrement leur t-shirt de Moai font l'avion devant les statues en criant « Speed up! Laser! Option !»